Bonjour étoiles lumineuses, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Donc je suis en semi-nature aujourd'hui parce qu'il fait gris, il pleuvait un petit peu tout à l'heure. Je me suis dit bon, je fais ça sur mon balcon. Vous aurez quand même le chant des mouettes, il y en a partout ici. Alors aujourd'hui, je voulais partager une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et je voulais vous en parler parce qu'en fait, le sujet, ça sera la réunion des mondes, en fait. L'unité des mondes, de ce qu'on appelle 3D et 5D, parce qu'on divise très souvent. Même moi, avant, quand j'en ai parlé, je parlais toujours en éléments de comparaison. Et là, j'ai vécu une expérience, donc il y a quelques jours, qui, au contraire, a amené à cette réunification. Alors oui, il y a des gens qu'on ne verra plus dans notre entourage ou des gens qu'on a connus il y a longtemps qui vont pas vibrer, qui vibrent pas forcément au même niveau parce qu'ils sont sur un autre chemin de vie et qu'ils ont aussi leurs expériences à faire. Mais et puis il y en a d'autres qui vont être plus évolués. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on, enfin quand je dis plus évolué, pas plus évolué dans le sens qu'on est meilleur, mais plus évolué sur le chemin de la vie, dans l'éveil en fait, dans la prise de conscience. Donc avec une conscience plus élevée, peut-être plus mature, on peut dire ça aussi. Et en fait, ce que j'ai réalisé il y a quelques jours, c'est que on est tous un, on est tous égaux, même si on a un chemin différent ou qui est sur un palier différent, en fait, on va dire. Euh, mais ça n'empêche pas que ces deux mondes, suivant nos évolutions, les spirales peuvent s'entrecroiser. C'est comme si, en fait, j'ai remarqué qu'il y a une spirale, on va dire, parce qu'on n'évolue pas en linéaire, hein, c'est jamais linéaire, ça peut faire des bonds d'avant en arrière. Tout d'un coup, on a un petit coup de déprime, ça m'arrive, je retombe en plein dans le mental, en plein ce qu'on nomme ancien monde 3D. Alors que d'un seul coup, on va faire des sauts, des prises de conscience, ce qu'on appelle aussi des sauts quantiques, et monter tout d'un coup très haut, tout d'un coup, ça vibre bien haut. Et on fait toujours un peu, c'est une vague, hein, un petit peu des hauts des bas, entre ces consciences plus mentale 3D ou plus centrée au cœur et bien ancrée, donc bien dans le nouveau monde, dans la 5D. Donc c'est pas que des fois, on me demande hein, aussi, Maëla, est-ce que je suis en 5D? Comment je peux savoir? Ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas linéaire. C'est pas un jour, on est le point A, on est en 3D, et puis on fait une action, et le lendemain, on est en 5D. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment une spirale comme ça, qui monte. Mais comme avec des fenêtres entre chaque. Donc, parfois, on peut redescendre tout d'un coup ou remonter tout d'un coup. Donc tout d'un coup, des fois, on a une ouverture de prise de conscience où on va faire un gros bond, et puis des fois, on redescend, et ensuite on repart. Donc ça marche, mais on va toujours sur le chemin de l'évolution, hein, mais ça marche quand même pas du tout comme on va de A à B. Hein. Ça, ça justement, c'est un peu une vue, une croyance de l'ancien monde. Mais alors, l'expérience qui s'est passée. J'ai reconnecté, parce que moi je suis partie de l'université il y a longtemps, en 2018. Et à la base, je suis sociologue et docteur en sociologie, chercheur, hein, enfin j'étais. Je le suis toujours quelque part, mais d'un point de vue différent et beaucoup plus dans le cœur que dans le mental. Donc ça, c'est un peu, certaines choses, on peut transposer certains éléments de notre vie d'avant et les réutiliser d'une certaine manière, enfin les recycler en fait. Tout en continuant d'évoluer. Et alors, ce qui s'est passé, il y a eu une conférence de sociologie qui a eu lieu donc à Tampere, où je suis, et des anciennes collègues et amis m'ont contacté pour dire mais il y a une amie notamment de Pologne, une amie aussi d'Angleterre avec qui j'ai pu reconnecter, qui en fait sont venus à cette conférence. Donc je me suis dit, j'ai envie de les revoir quand même, parce qu'on a passé des moments, enfin c'est vraiment magnifique ensemble. Avant on a travaillé ensemble pour faire des conférences et tout ça. Donc je me suis dit, ouais, j'ai vraiment
élan du cœur, j'ai envie de revoir ces personnes, en fait, parce qu'on est resté un petit peu en contact, mais ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Et c'est vrai qu'avant, ces amis qui étaient, enfin les collègues de sociologie, c'était, je disais, c'était comme une famille, parce qu'on se retrouvait à chaque conférence. Sauf qu'après, ça ne vibrait plus et que moi, j'ai dû arrêter complètement d'être dans ce milieu parce que ça m'enfermait, mais de plus en plus, et je me sentais trop à l'étroit et en prison. Et du coup, j'ai dû partir pour pouvoir vraiment laisser ma conscience s'expandre. Et puis, bah, faire mon chemin d'évolution. Donc, c'était un temps. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai changé de voie complètement. Et c'est vraiment pour le mieux maintenant. Avec, j'en suis vraiment, vraiment heureuse. Maintenant, j'ai reconnecté ma famille d'âme, la vraie, enfin, je dirais ma vraie famille d'âme. Oui, il y a peut-être des gens de, il y a plusieurs personnes qui font partie de notre famille d'âme, même si eux ne sont pas sur le même chemin d'évolution. Mais maintenant, oui, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus puissant en amour, en conscience, en lumière, en fait, quand on va dans les conférences. Comme j'ai été rencontre du Nouveau Monde, et là, les conférences qu'on va faire avec Olivier et Michel, c'est vraiment sur une base, on part sur une base complètement différente. Mais bon, là, je me suis dit, bon, ok, je peux les revoir, parce que je ne participe pas à cette conférence, mais j'ai envie de revoir ces personnes. Et mon ami me dit, il y a une soirée donc, organisée par la conférence dans un bel endroit. Il y a une petite île, en fait, où j'habite à Tampere. Donc, il y a 2 lacs. Et sur un des lacs, il y a une petite île. Bon, il y a des bateaux qui nous emmènent. Et il y a c'est très romantique comme endroit, en fait. Il n'y a pas d'habitation, seulement un restaurant, en fait, enfin une ancienne maison qui était là, mais je crois que je ne sais plus à quoi ça servait à la base, ou pour des réunions ou des mariages, mais vraiment ancienne, des années 1800 et quelques. Et c'est un endroit historique et ça fait très... c'est vraiment charmant, en fait, comme endroit. Donc elle me dit, ouais, sur la petite île, enfin Vikinsari, ça s'appelle, il y aura... la réunion de la conférence, je peux t'avoir un billet. Puis je me dis, oui, c'est vrai que c'est tentant, et puis je pourrais revoir plein de gens aussi. Puis en même temps, j'étais pas trop tentée, enfin c'était oui, non. Et en fait, c'était le jour de mon anniversaire. Donc je me suis dit, attends, quand même, ça ferait une belle soirée d'anniv, quelle qu'elle soit, de faire autre chose, et puis voilà quoi, on va bien manger, passer un bon moment, et revoir certaines personnes, et puis voilà, enfin je m'attendais à rien de spécial. Donc après, je lui ai dit, mais carrément, moi je me voyais passer la soirée toute seule, c'est pas trop mon truc en plus de sortir, ça n'a jamais été d'ailleurs trop mon truc. Et là, j'ai dit, bah tant pis, ouais, allez, peut-être je me laisse tenter, et puis je vais voir, je le mets dans l'univers, je vais voir ce qu'on me présente. Et après, elle me dit, ah c'est bon, j'ai pu t'avoir un billet. Il n'y avait plus de place en fait, mais elle a dit, non, non, ils en laissent quelques-unes au cas où. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'y vais. Alors, dès que j'arrive, je revois des gens que j'avais pas revus depuis longtemps, et c'était, waouh, ça fait un élan du cœur, ça fait bizarre, ça fait étrange. Et on partage quelque chose avec une femme qui est chercheure en sociologie, mais en Laponie, mais en incluant de l'art. Donc, elle me présente ce qu'elle fait. Je fais, mais ça fait chamanique, carrément. C'est une conférence de sociologie ou de... Enfin, il y a quelque chose, un élément nouveau monde, quoi. Elle me montre ce qu'elle peint, et c'était vraiment magnifique. Je fais, c'est plutôt... c'est pas très 3D, tout ça. Je me dis déjà les appréhensions que j'avais hein, au départ. Puis j'arrive sur place, et là, j'ai revu une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a beaucoup fait ensemble avant. Ah, le soleil qui arrive, qui brille bien fort et qui chauffe bien. Là. Du coup, c'était magnifique de se retrouver. On s'est fait un gros câlin, enfin, on avait les larmes aux yeux, c'était vraiment très émotionnel. Et elle me dit, mais alors, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Parce que tout le monde, plusieurs personnes que j'ai revues me posaient cette question. Et moi, j'ai dit cache, hein, j'ai rien caché. J'ai dit, bah voilà... j'ai présenté ce que je fais, évolution spirituelle, je fais des soins énergétiques, mais un peu, on pourrait dire que c'est, je dis, bah, c'est un peu comme du coaching, mais plus poussé, quand même spirituel. J'ai parlé un peu de mes vidéos sur YouTube, enfin, tout ce que je fais, les gens que j'ai rencontrés, et comment tout s'est déroulé. Et cette femme anglaise avec qui on s'est réunis, elle me dit, mais
Je suis tellement contente pour toi parce que ça te va tellement bien, c'est tout à fait toi, parce que tu avais déjà un peu ce côté spirituel avant. Et on sentait que tu étais toujours différente des autres. Donc les gens le sentaient. Il y en a plusieurs hein, qui me l'ont dit après. Il y en a qui me disaient que j'avais un côté différent. Il y en avait même une personne qui est vraiment restée coincée, par contre, ancien monde. Et une fois, il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Alors que tu devrais tellement... c'est pas ça ton chemin. Alors, je reviens sans micro parce que en fait, je viens d'enregistrer toute ma vidéo, sauf les codes. Et voilà, je me suis aperçue le micro s'est arrêté. Et du coup, j'ai enregistré, mais on n'entend pas le son sur ma vidéo. Et il y a une partie où ça marchait encore et ensuite tombé en panne de batterie, j'imagine. Pourtant, je l'ai chargé, mais je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, eh ben, je reprends ici. Je ne sais plus tout ce que j'ai dit et j'espère que le son, ça va. Du coup, il y aura un changement de son. Alors, j'étais en train... Je vais reprendre par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à temps que le micro tombe en panne, enfin, qu'il s'arrête et que la vidéo, il n'y a plus de son. Alors je disais, bah oui, il y en a qui m'ont dit, mais c'est tout à fait toi, d'être spirituel et de partir sur d'autres bases, un autre monde. Et qu'est-ce que tu fais encore dans ce monde universitaire, ça ne te va pas. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit ça. Enfin, ouais, 2 ou 3. Mais surtout une personne en particulier. Et du coup, alors je sais plus du tout ce que j'ai dit avant ça ou après, parce que quand je suis dans les vidéos, je suis un peu ailleurs. Mais je vais reprendre, plus ou moins, résumé en tout cas. Alors je disais que cette soirée, ce qui s'est passé en fait, c'était complètement improbable et incroyable. Je vais commencer par la fin. Je vous dirai, tiens, ce que j'avais terminé tout à l'heure, parce que je m'en souviens, et je dirai les exemples après. En fait, ce que j'ai vu, à quoi j'ai assisté, c'est une réunification, une réunion en fait de 2 mondes différents auxquels on ne s'y attendait pas en fait. Donc, auquel on ne va pas s'attendre, le monde universitaire 3D et le monde beaucoup plus spirituel. Donc dans cette soirée, je ne me suis pas cachée de qui j'étais, j'ai pas caché du tout que tout ce que je faisais, j'ai expliqué et les gens ont été attirés justement par ça et ils me posaient des questions et il y en a, ils m'ont dit mais alors quel est ton point de vue sur certaines choses et par rapport à la jeunesse et tout, parce que c'est surtout, moi j'étais sociologue de la jeunesse et là c'était une conférence de sociologie qu'il y avait surtout en rapport avec la jeunesse. Et donc j'ai dit mais oui, mais il y a plein de choses, c'est pas parce que en fait les changements qu'il y a au niveau des jeunes que le point de vue des jeunes sur certaines choses ça change, pas parce que il y a des problèmes dans la société qui ne les acceptent pas, mais parce que tout simplement on est en changement de paradigme. Donc il y en a, ils m'ont dit mais attends, faut qu'on se revoie pour parler de tout ça. Enfin il y a vraiment eu quelque chose un élan en fait, une ouverture, en fait je voyais une ouverture vraiment dans ces gens qui me disaient mais enfin qui avaient soif d'en savoir plus en fait, et je me suis dit mais voilà, c'est peut-être des gens qu'on pense vraiment au départ complètement coincés dans un paradigme alors qui peuvent vraiment évoluer vers oula, le soleil chauffe fort, hein. Vraiment évoluer vers le nouveau monde tout simplement. Et moi j'ai toujours essayé de construire en fait des ponts entre les mondes et c'est comme s'il n'y a pas finalement de barrière, on n'est pas dans un monde et pour passer ensuite sur un c'est pas A à B qu'on est sur un monde et qu'on va passer sur un autre plan. C'est une évolution toujours constante et avec des retours en arrière, des bonds en avant et même par rapport aux vies antérieures, moi je le vois que tout est en parallèle en fait. Donc se reconnecter à certains groupes de personnes, ça ne veut pas dire qu'on fait un bond en arrière, mais au contraire qu'on peut reconnecter, peut-être qu'on fait des ponts entre nous et eux et qu'il y en a qui vont tout simplement faire des sauts quantiques et vraiment emmener d'autres personnes avec eux. Enfin, c'est un petit peu ça en fait, notre but sur Terre, c'est quand même d'évoluer, puis d'aider si on le peut, pas de sauver les autres, hein, pas de les forcer à évoluer, mais d'être un exemple pour leur évolution aussi et que ça leur donne envie de tout simplement eux aussi d'évoluer. Alors ce qui s'est passé pendant cette soirée, quelques exemples, des choses mais auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Déjà c'était
je me suis reconnectée donc avec cette amie anglaise et c'était son anniversaire à elle aussi. Et du coup, et puis le mien, on avait toutes les deux notre anniversaire le même jour, mais on ne savait pas. Et celle qui organisait en fait la conférence, elle a dit mais allez venez, enfin, il y avait elle, au début ils ont fait un petit discours et puis elle parlait, elle était en train de, avec tous les volontaires, les bénévoles, enfin tous les organisateurs de la conférence, elle a dit bah, venez avec nous au devant de la scène et tout, puis juste je dis bah ouais voilà pour échanger un petit mot quoi, mais en fait ce qui s'est passé, puis mon amie anglaise elle était assez timide, je lui dis mais attends t'as l'habitude toi d'enseigner et tout, de parler en conférence, je me suis dit mais allez on y va et tout, enfin, moi j'ai l'habitude maintenant, conférence Nouveau Monde, on y va tous quoi, on est tous, il y en a pas un qui est inférieur ou supérieur à l'autre en fait. Donc je dis allez on va voir cette femme, elle veut voilà, faire je sais pas, un petit speech, enfin, ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et en fait, elle nous a rien demandé de faire, c'est que toute la salle, en fait, il y avait 100 ou 150 personnes, ils nous ont souhaité joyeux anniversaire. Et là, j'étais, mais waouh, l'émotion, quoi. Parce que je m'y attendais pas, je dis, mais attends, mais je suis à quelle conférence? Là, c'est un truc, ça se fait pas normalement dans enfin, des conférences académiques, on est dans le monde académique ou dans un autre plan, là? Donc déjà, il y avait une énorme surprise. On sentait vraiment, on était tous dans l'émotion et tout, très, très énergie féminine. C'était magnifique. Après, j'y attendais pas quoi en fait. Enfin, moi, je m'y attendais pas du tout à un tel retour en fait. Et puis ensuite, j'étais à table. On a commencé à parler. Il y avait des Norvégiens avec moi. Donc on a commencé à parler de différents sujets. Bon, personne n'a voulu parler des sujets tristes, guerre et tout ça. De toute façon, ça, j'aurais refusé de m'y mêler parce que, enfin bon, j'allais pas commencer à tout démonter leurs arguments pour expliquer tout ce qui se passe. C'était pas le but de la soirée. Alors là, il y a un Norvégien qui me dit, mais est-ce que vous, en Finlande, vous avez le même problème avec les voitures électriques hein? Dès qu'il fait -5, -10, ça marche plus. C'est vraiment, à quoi ça sert ces voitures? Enfin, il y avait un rejet de l'électrique. Je fais, ah, bah voilà, ça se ressent même dans ce monde-là, tiens. Puis je dis, oui, mais de toute façon, maintenant, c'était une transitoire et maintenant, on passe à l'hydrogène. Et c'est une nouvelle technologie et tout. Et j'étais avec mon amie polonaise, elle me dit, mais c'est pas nouveau du tout. Quand j'étais en 2003 aux États-Unis, ils en parlaient, sauf que ça a été étouffé. Et elle dit, bah non, ça revient, ça ressort. Et c'est vrai, oui, on en parle beaucoup de l'hydrogène. Je dis, ah, mais il y en a qui sont au courant. Donc, je dis oui, parce qu'en fait, ce qu'ils ne sont pas au courant, c'est qu'il y aura plein de moyens de transport nouveaux et où il y aura avec l'hydrogène beaucoup plus rapide et tout ça. Je dis, oui, il y a plein de choses qui sont en préparation avec ça. Donc, on a parlé de ça. Et puis après, il y a un autre Norvégien, il dit, bah, comment ça va en Norvège, comment ça se passe? Et puis, il me dit, eh ben... économiquement, c'est pas terrible, alors que la Norvège, c'est quand même un pays à la base plutôt riche. C'est magnifique la Norvège, mais il n'y a pas d'agriculture quasiment, parce que c'est vraiment un pays où il n'y a que de la montagne, c'est très rocheux, rocailleux et très froid aussi en hiver. Donc, c'est pas un pays où il y a de l'agriculture, mais par contre, ils vivent de tourisme, parce qu'il y a des paysages mais incroyables. Beaucoup de dragons aussi là-bas, mais vraiment c'est très touristique et aussi ils vivent de pétrole. Et là il me dit la krone est en pleine chute, donc leur monnaie est en chute, et aussi bon ils ont dit cette année on attend beaucoup de touristes grâce à ça finalement. Je fais la krone en chute et je dis mais est-ce que tu sais pourquoi? Il me dit bah non on sait pas, qu'est-ce qui se passe? Et là dans ma tête je me dis merci Olivier et Michel, merci Info Libre. On parle beaucoup des BRICS, on parle de ce qui se passe avec les BRICS, donc Alliance, Russie, Inde, Chine, Afrique. Le pétrole norvégien avec le bloc de l'Europe, la Norvège qui est en plus dans l'OTAN. Voilà, qui veut acheter maintenant l'Europe qui voulait plus vendre à la Russie le gaz et tout ça, ou qui voulait plus du gaz russe, qui a coupé les ponts. Ben voilà, la Norvège se retrouve aussi coincée, les pays de l'OTAN, le gaz norvégien n'intéresse plus ni la Russie ni la Chine, enfin le gaz et le pétrole. Donc voilà, il y en a ailleurs, il y en a en Afrique, ils en ont plus besoin ici. Alors, ou alors si, ça va rester dans les pays de l'Occident qui vont l'acheter, mais je me suis dit tout de suite, ouais, il y a un rapport avec ça.
c'était ma première pensée. Je me suis dit, ah, il me dit ça. Je ne suis pas rentrée dans les détails, j'en ai pas parlé parce que déjà dans les dîners, il y a beaucoup de monde, on parle avec plusieurs personnes. Et il y a du bruit, c'est très... Il y avait 150 personnes, hein, ou 200 personnes. Donc il y avait... c'était trop bruyant de toute façon pour parler d'un sujet approfondi avec une seule personne. Et mon amie anglaise aussi, alors je lui disais après comment ça se passe en Angleterre maintenant, parce qu'elle me dit oui, je peux même pas utiliser mon elle dit je peux pas utiliser mon portable là parce que bah, je paye énormément, parce qu'on n'est pas dans l'Europe. Dans l'Europe on utilise, on peut utiliser partout, mais là quand on va à l'étranger c'est comme bah, si je vais en Chine ou aux États-Unis ou maintenant en Angleterre, ouais, c'est pays vraiment en dehors de l'Europe. Elle a dit mais on est complètement à l'écart, et elle dit ce qui fait bizarre c'est aussi de passer, de devoir montrer les passeports à l'arrivée, parce qu'avant on était bon, on voyageait entre Européens sans problème. Maintenant bah, elle a dit ça c'est terminé, et elle a dit, puis à un moment elle me dit vous avez tellement d'abondance de fruits et légumes en Finlande. En Finlande, bon l'abondance oui, mais pas c'est pas comme Olivier, hein, tu décris en Bolivie non plus, hein, c'est une abondance, parce que oui, il y a de l'import-export ici, bon, peut-être grâce à l'Europe d'ailleurs, mais c'est pas... oui, il y a de l'abondance sans plus, quoi. Je dirais c'est pas plus qu'en France, pas plus que si je vais en Allemagne ou en Italie, au niveau fruits et légumes, en tout cas, et produits. Et elle me dit, oui, mais en Angleterre, on n'a plus ça. Elle dit, depuis le Brexit, c'est terminé, le pays, tout s'écroule. Système académique universitaire, les gens ne viennent plus parce que c'est trop cher, et puis c'est compliqué parce qu'il faut des visas et tout. Le système de santé, système de sécurité sociale, a dit mais tout s'écroule. Il y a très peu d'agriculture là-bas parce que c'est quand même un pays très peuplé, l'Angleterre. Donc elle dit mais il y a tout qui s'écroule, le pays, elle a dit ça va très mal. Moi dans ma tête, parce que évidemment pour eux qui le vivent au quotidien, c'est dur, surtout s'ils n'ont pas le recul. Dans ma tête je me suis dit ok, nation en perdition, à l'image de la famille royale. Il y a tout qui est en train de s'écrouler pour ensuite pouvoir, enfin c'est tout l'ancien monde qui s'écroule parce qu'ensuite ça va vraiment changer et ça va réévoluer. Donc il va y avoir tout ce qu'on appelle nouveau système, nouveau monde qui va se mettre en place. Mais il y a tout qui est vraiment en train, les banques, enfin il y a tout qui tombe, qui se déconstruit pour pouvoir ensuite être reconstruit. Donc voilà ce que j'ai appris en fait à cette soirée, ce qui se passe au niveau de différents pays. Et puis aussi une personne qui me demandait par rapport à la jeunesse, les enfants et tout. Là il y a de quoi dire. D'ailleurs je vais faire une capsule là-dessus sur les enfants stellaires, les enfants nouveau monde, qui sont surtout les petits. Puis certains hein, qui sont adolescents et qui sont des êtres d'origine galactique avec une grande mission sur Terre, on le voit clairement. Donc j'ai mis un petit mot là-dessus aussi. Je dis oui, mais voilà, avec l'évolution humaine, les jeunes et les enfants ne pensent plus pareil. Et, voilà, donc il y a des gens, je me suis dit, là, on est en train de construire des ponts, tout simplement, entre les mondes. Et on est tous un, on est tous dans l'unité, on est tous... on appartient... on appartient au même groupe, enfin, à l'unité, à la source. On vient tous de la source après tout. Donc, n'importe quelle évolution qu'on soit, on n'a pas besoin de toujours se comparer, dénigrer les autres. Oui, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas encore éveillés. C'est leur chemin aussi d'âme. Après, on n'a pas besoin ni de se mélanger à eux, si on n'a pas envie, mais on n'a pas forcément besoin de toujours les critiquer en fait. Parce que si on les critique, quelque part, on est comme eux, hein, on les dénigre, mais alors si on n'a pas envie d'être avec eux, on les laisse tranquilles et on ne les côtoie plus, c'est tout. Et après, on n'a pas non plus besoin d'être là, le sauveur, on va aller les chercher pour les réveiller. C'est pas ça non plus notre but. C'est tout simplement d'être nous-mêmes authentiques, sincères, avec qui... n'importe quelle personne avec qui qu'on soit, et voilà, d'être authentique, d'être nous-mêmes. Et là, les gens adhèrent ou pas, et puis ils sont d'accord ou pas. Et Olivier a fait un super podcast hier sur le doute, et justement sur ces éléments, de dire, oui, qui détient la vérité.
Mais oui, exactement, il n'y a pas de vérité en fait, c'est eux, ils ont leur vérité par rapport à leur perspective, mais aussi leur évolution d'âme. Nous, on a la nôtre, enfin nous qui sont soi-disant un peu plus évolués au niveau 5D, mais évolués sur le chemin de l'évolution, de la spirale d'évolution. Et je dirais pas évoluer qu'on est supérieur aux autres, mais dans peut-être le rapprochement, évolution dans notre rapprochement, on se rapproche de la source en fait, de la source divine. Voilà, évolution dans ce sens-là, où c'est comme une échelle qu'on monte tout simplement, une spirale qu'on remonte. Mais il n'y a pas en fait après toujours se cracher dessus les uns les autres, quoi, voilà. Se critiquer, se lancer des pierres, c'est pas le but. Donc voilà, on fait partie de l'unité, ils font partie, les gens qui sont à un niveau de conscience moins élevé, font partie aussi de notre quotidien ou pas. Et voilà, après ça veut pas dire qu'on doit non plus être bisounours et dire ah oui non mais on les laisse, il faut qu'ils soient comme ça, c'est normal, on les accepte, on veut être avec eux malgré qu'ils soient différents de nous sur le chemin de l'évolution. Non, c'est pas ça non plus de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non, non. C'est seulement de rester vraiment authentique, clair avec soi-même, de dire ok, là j'adhère vos idées, là j'adhère pas, donc voilà, c'est tout. On va rester, on reste amis avec qui on sent, avec qui on adhère au niveau des idées. Et puis c'est tout, il n'y a pas en fait après à faire soit des gros rejets ou soit des sélections. Enfin, c'est très mental finalement de faire tout ça, hein. De se dire, de toujours être dans la division. Non, voilà, il n'y a pas besoin de faire tout ça. On prend ce qui résonne avec nous et puis voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de toujours aussi se dire mais est-ce que là je résonne 3D ou 5D où j'en suis? Est-ce que j'ai passé le cap? Non, c'est pas comme ça, hein. On est sur... on fait des bonds d'avant en arrière, on fait des sauts quantiques, on est sur une spirale montante d'évolution. Voilà. Ah oui, et il y avait aussi eu quelque chose à la fin de la conférence, parce qu'il y avait un groupe sur place qui jouait de la musique des années 50-60. Et ma copine, mon amie polonaise qui était là, elle est très excentrique, très dans la fête toujours. Et en fait, à la fin, le groupe, ils ont joué la chanson Always on My Mind d'Elvis Presley. Et ce qui est étrange, c'est que le lendemain, Olivier a partagé cette chanson, mais il ne savait pas que j'avais fini la soirée avec cette chanson. Donc vraiment, il n'y a pas de coïncidence. Et puis elle commence à prendre la main des gens, en fait, parce qu'elle dit « Ouais, on va faire comme dans les concerts, là, qu'on fait ça ». Et puis, dans sa tête, c'était ça. Puis en fait, les gens à qui elle a pris la main, ils ont commencé à prendre la main des autres gens et on a commencé à faire une chaîne. En fait, tout le monde d'un seul coup s'est pris la main et on a fait une grande chaîne. Et tout le monde, même ceux qui étaient encore assis à table, ils sont venus se joindre et tout à nous. Et ça faisait vraiment une grande chaîne. Bon, il y en a plein qui étaient déjà partis de la soirée, donc on était peut-être, je sais pas, une quarantaine qui restait. Et mais c'était super émouvant et super... Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil que les conférences avec Olivier, quand il fait quand Olivier Victor, à la fin des conférences, fait la méditation de l'unité, en fait. Et mais c'est dans une soirée académique, mais j'ai jamais vu ça, en fait. Et je me dis, mais dans quel monde on est? Dans quelle dimension je me trouve? Et ce qui s'est passé, c'est que... Mais c'était super émouvant, on sentait les vibrations qui passaient, donc l'amour et tout à travers tous ces gens. Moi j'envoyais des codes hein, dans ma tête, codes de lumière, j'en ai envoyé d'ailleurs pendant la soirée par moment, et je restais même en code avec le bruit et la musique qu'il y avait, de toute façon on n'entendait pas, mais j'ai fait passer plein de codes quand même. Et il y a des gens, c'était vachement très émotionnel en fait, on sentait, c'était waouh, l'émotion qui nous prenait quand on se tenait tous à la main. Et l'organisatrice de l'événement, de la conférence, elle pleurait même, c'était très émouvant pour elle, c'était waouh, comme s'il y avait
l'aboutissement quoi de cette soirée, mais c'était de la conférence aussi très bien réussi à la fin, donc c'était vraiment très très émotionnel comme moment et absolument nouveau monde. Donc je dirais la conclusion, événement nouveau monde quoi. J'avais pas l'impression d'être dans une conférence à l'ancienne académique, mais pas du tout quoi. C'était vraiment bienvenue dans la beauté, l'unité, l'amour. Voilà, sur ce, je vais transmettre des codes d'unité avant tout à soi-même et à la source. Et on est tous un, les codes du 1. Le 1 avant tout avec soi-même, avec toutes les parties de nous-mêmes qui sont... on a l'impression des fois qu'on est éparpillé sur plein de plans, plein de dimensions. Mais tout ça c'est nous, c'est un. C'est l'unité en nous qu'on ressent, que l'on vibre. Là, je sens un dragon que je ne connais pas, qui est là. Un dragon asiatique très long, forme serpent. Rouge, je le vois rouge maintenant, il se montre de plus en plus. Vous êtes un en vous, nous sommes un les uns et les autres, tous ensemble dans l'unité, enfants de la source. Nous sommes la source, nous sommes tous connectés à la source, donc nous sommes la source. Et la source vit à travers nous, la source divine. Nous sommes tous rattachés à la source divine. L'énergie solaire vient sur vous. La source est là en vous et brille toujours plus fort. Et nous sommes tous un, tous unis, tous réunis les uns les autres, quel que soit notre chemin d'évolution. Nous sommes tous ensemble, enfants de la source. Shatakarta Satarakta Karanuma Harakta Gujotokuruktunia Raktahuta Sumuru Dukuni Genaro Tara Naruto Sanaragokruta Kanajnoromo Anaskiakta Toroko. Recevez bien toute cette lumière solaire, cette lumière divine. Tasharak Dorota Narakta Kedika Tastarak Dorota Ayashakadekarenu Soroktokutusa Tajamoroktutu Sartikinanoro Taraktastak Chuturukmash Arhoroto. Brillez en vous, vous êtes un. Nous sommes tous un, ensemble. Shoroto Sanarakta Horutanana Saknaya Rakta Morukto Sarakta Aishokto Rukta. Et je sens ce dragon qui tourne autour de nous tous en fait. Désolée pour les interférences. On n'est pas seul, hein.
Shoroto, c'est un monde matériel réuni avec le monde spirituel. Shoroto Sokorobia, j'entends des voix là, il y a des gens dehors. Le dragon dit c'est pas grave, ils sont avec nous là dans la. Ils tournent autour d'eux aussi. D'où cette tout simplement des gens bien animés. Nous sommes tous un, tout est un tout est un. Sur l'unité. Nous sommes un avec la lumière, un avec le soleil, un avec l'amour, tous unis dans l'amour. Et sur ce, malgré tous ces petits contretemps aujourd'hui, bah voilà, j'espère que la vidéo passera bien quand même. Voilà. Je vais vous laisser avec toute cette belle lumière, le ciel bleu qui se reflète dans la fenêtre. Ben voilà, il faisait tout gris tout à l'heure et maintenant il fait tout beau. Je vous aime très fort, tous. Vibrez toujours plus haut et brillez toujours plus fort. À bientôt.